Salut tout le monde, c'est Noah, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire le 2x2. On peut dire que c'est un peu le bébé du 3x3. Hein. Un Rubik's Cube qui lui aussi a 6 faces, contrairement au Pyramix ou bien au Megamix. Mais bon, c'est différent. Lui c'est comme le 3x3 mais il est composé que de coins. Si on regarde bien, chaque pièce a 3 couleurs. Voilà. Il n'a pas d'arête ou de centre. Alors pour le faire, on n'aura que 2 étapes. Faire la face du bas et donc sa première couronne, puis faire la face du haut et sa deuxième couronne. Alors aujourd'hui je vais toujours utiliser la méthode débutant pour vous l'apprendre. À savoir, il est beaucoup plus rapide que le 3x3. Donc faut vraiment... c'est vraiment un Rubik's Cube assez simple à faire et plutôt rapide. En plus il est petit, il se transporte assez bien. De une, je vous conseille quelque chose, c'est de bien vous entraîner à taper comme ça. Vous entraîner à faire des gestes comme ça, c'est plus pratique. Et encore plus, c'est vraiment efficace pour aller vite, faire des records. Alors, nous allons tout de suite passer pour la première couronne. Alors la première couronne, en fait, on n'a pas de centre. Donc ça va être un petit peu compliqué de la faire. Enfin, vous allez voir, ça va être plutôt simple. Il faut juste bien regarder une pièce. Nous allons trouver n'importe quelle pièce qui a du blanc. Moi, je tombe sur celle-ci. Blanc, rouge et bleu. Alors, on va essayer de trouver une pièce où il y a une couleur qui appartient à ça en ayant du blanc. Alors, là, j'ai trouvé une pièce blanche, pardon. Et si je regarde bien les couleurs là, on a du bleu. Et bien en fait, on va juste essayer de compléter la face en faisant ça en gardant toujours le même coin. Donc là on a trouvé blanc, rouge, bleu. J'ai trouvé un coin qui avait du blanc et bleu pour que ce soit à côté. Donc là j'ai trouvé un autre coin, blanc, vert, orange. Ce coin, je vais essayer de trouver où j'ai un coin là où je commence à faire ma face qui a du orange. Je vois bien que celle-ci a du orange, blanc, bleu, orange. Là il y a blanc, vert, orange. On s'en fiche, on va essayer de le placer avec. On va essayer du coup de placer le blanc, orange et vert avec le blanc, orange et bleu, juste pour que ça continue. Vous allez voir, déjà ça nous fait une sorte de L qui est plutôt parfait. Donc, on va trouver la dernière pièce, donc elle va forcément là. Alors j'espère que vous avez bien compris les mécanismes pour faire passer une pièce. Par exemple, elle est là, la pièce blanche elle est là. Si vous voulez la faire passer là, pensez bien à sortir ça, à prendre les Megamix, pensez bien à prendre justement ces mécanismes pour que ça aille vite. Et justement c'est très important sur tous les Rubik's Cube, franchement, voilà. Donc on a quand même fait la première couronne, c'est plutôt pas mal. Donc moi je propose qu'on passe à la deuxième directement. Alors pour la deuxième couronne, on va aussi s'aider d'un coin. On va prendre n'importe quel coin d'ailleurs, blanc, rouge, bleu. Ou non, celui-ci. Jaune, orange et vert. On va essayer de le mettre avec le jaune, orange et vert, pardon. Le jaune, de toute façon, ce sera la face du dessus. Là, on n'aura que des coins avec du jaune. Donc, on le met juste ici. On est d'accord, il est bien placé. Alors, des personnes pourront me dire non, il est pas bien placé parce que le jaune ne regarde pas vers le haut. On s'en fiche de ça pour l'instant. Nous allons juste regarder avec les couleurs qu'il a. Vert, orange, c'est parfait. Donc après, nous allons faire l'algorithme de Madame Curieuse, que vous connaissez sûrement déjà. Alors Madame Curieuse, nous allons trouver du coup le coin
qu'on parle sur notre droite. Et en le gardant bien sur notre droite, nous allons faire Madame Curieuse. Je rappelle les amis de gauche, les amis de droite et Madame Curieuse. Alors, l'algorithme. Les amis de gauche montent, Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les amis de droite montent, Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les amis de gauche descendent, Madame Curieuse va leur dire au revoir. Les amis de droite descendent, Madame Curieuse va leur dire au revoir. Alors là, mon coin vert et orange n'a toujours pas bougé, c'est normal. Mais par contre, avant, on n'avait pas ce coin-là, bleu et rouge. Donc, si on n'a pas encore le bon coin ici, on va refaire l'algorithme une fois. Les amis de gauche montent, Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les amis de droite montent, Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les amis de droite descendent, Madame Curieuse va leur dire au revoir. Les amis de droite descendent, Madame Curieuse va leur dire au revoir. Maintenant, tous mes coins sont bien placés. Vert, orange, jaune, vert, rouge, jaune avec les bonnes couleurs, bleu, rouge, rouge, bleu et bleu, orange, bleu, orange. Donc il est plutôt cool mon Rubik's Cube là, il est bien fini. Donc quand vous êtes dans ce cas là, maintenant vous n'avez plus qu'à faire un algorithme. C'est le loup et le chaperon rouge que vous connaissez sûrement déjà peut-être. Mais j'aimerais vous montrer un cas plutôt particulier avant qu'on commence ça, parce que pendant que vous faites pendant que vous faites Madame Curieuse, parfois il peut y avoir quelque chose de différent. Alors pendant que vous faites votre Rubik's Cube, surtout Madame Curieuse, parfois il peut vous arriver un cas. Vous avez vos deux coins là de bien placés parce que vous avez fait Madame Curieuse, mais les deux coins de derrière ne sont pas bons. Il faudrait les inverser. Pour les inverser déjà, on est d'accord, hein, lui il est bon, lui il est bon, mais ces deux-là, il faudrait les inverser. Alors on va prendre les deux qu'on a échangés devant nous et nous allons faire Madame Curieuse deux fois. Alors, les amis de gauche montent, Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les amis de droite montent, Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les amis de gauche descendent, Madame Curieuse va leur dire au revoir. Les amis de droite descendent, Madame Curieuse va leur dire au revoir. Là, on continue. Gauche, bonjour. Droite, bonjour. Gauche, au revoir. Droite, au revoir. Et attention, le petit geste ici n'est pas bon. Parce que si vous regardez bien, quand vous faites ça, ça décale tout. Donc il faut bien laisser comme ça. Bleu, rouge, voilà. Comme ça, en fait, les deux là, ça les a échangés sans échanger les autres. Alors donc, on va passer à la suite. La dernière étape. Donc, en gros, c'est mettre les coins dans le bon sens. Bon, là, j'en ai aucun, mais il y en a qui en ont d'autres, ou il y en a qui ont déjà la face complète. Ils ont de la chance. Alors, nous allons prendre le coin qu'on doit mettre sur notre droite et faire le loup et le chaperon rouge. Je répète, le loup, il est à droite, et le chaperon rouge, il est en bas. Donc, je le répète, c'est un bas gauche au droite, en gros. Mais, pendant qu'on va le faire, ça va casser notre face du bas. Je préfère vous prévenir. Donc, faites attention. Moi, je vais le formuler sous forme de bas gauche au droite, mais c'est limite aussi simple. Donc, je vais faire les deux là avec le chaperon rouge et ces deux là avec bas gauche au droite. Donc, le loup descend. Je répète, celui qu'on doit mettre dans le bon sens, on le met bien en bas à droite de la face. Alors, le loup descend, le chaperon rouge va se cacher, le loup remonte, le chaperon rouge revient. Le loup descend, le chaperon rouge va se cacher, le loup remonte, le chaperon rouge revient. On tourne la face du dessus, on a cassé notre face du bas, mais il faut pas s'inquiéter. Le loup descend, le chaperon rouge va se cacher, donc on continue. Le loup remonte, le chaperon rouge revient. Le loup descend, le chaperon rouge va se cacher. Le loup remonte, le chaperon rouge revient. Le loup descend, le chaperon rouge va se cacher. Le loup remonte, le chaperon rouge revient. Le loup descend, le chaperon rouge va se cacher. Le loup remonte, le chaperon rouge revient. Je sais, il faut faire plusieurs fois. Mais bon, notre face du bas, c'est quand même refaite. Alors, le bas gauche au droite, en gros, nous allons le faire plusieurs fois quand même.
Alors là, il nous en reste 2. Donc là, je vais le faire en bas gauche ou droite, hein, ce sera aussi simple. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. On continue jusqu'à ce que notre coin se mette bien là. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Attention, notre face s'est cassée, mais il ne faut pas s'inquiéter. On a bien fait bas, gauche, haut et droite. N'oubliez pas le droite. Donc après, on peut tourner encore notre face du dessus et faire bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et là, notre Rubik's Cube est fini. C'est plutôt pas mal, hein, franchement. Alors, je suis d'accord, c'est la méthode débutant, hein, c'est pas la méthode la plus rapide. Mais il y a quelques petites choses dessus qu'on peut faire pour aller un peu plus vite, mais je vais pas vous les expliquer maintenant. C'est juste des petites techniques pour qu'on puisse le faire en 20 secondes ou 15 secondes. Donc voilà. Ce tuto n'était pas très long parce que c'était un tuto 2x2 quand même, voilà. Alors donc oui, entraînez-vous bien à taper comme ça et à faire des algorithmes comme Madame Curieuse pour aller plus vite. Donc voilà. Sinon le 2x2 il est quand même assez facile, il est pas très long, il a quelques petites étapes. Il faut juste pas se tromper parce que voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.